Il est arrivé une guerre des sexes en fin de semaine. Ça s'est dit beaucoup de choses. C'était principalement une guerre des sexes, les hommes contre les femmes. Et ça l'a vociféré très fort. Ce matin, ça semble être calmé, mais l'accalmie n'est que temporaire, chers abonnés. Alors, c'est l'histoire de Logan Mailloux. Qui est Logan Mailloux, pour ceux qui ne le savent pas? Attends un peu, qu'est-ce qu'il y a? Le Canadien de Montréal recule? Recrute des monstres Oh, recule. Oh, oui. et dit que c'est une joke. OK, oh, oui, vous avez le droit, aucun problème. Alors, qui est Logan Mailloux? Logan Mailloux, je vais être obligé d'avouer que ça se pourrait qu'on ait de la génétique ancienne commune. Ah, Parce qu'on m'a toujours dit qu'il y avait eu 3 Mailloux qui sont arrivés à l'île aux Coudes. C'était des confectionneurs de bateaux, là. C'était des ouvriers, des individus qui construisaient des bateaux, des goélettes. C'est arrivé de La Rochelle, 3 frères, 1680, 1686 dans ces eaux-là. Ça venait de La Rochelle en France. Alors, à ce que je sache, il n'y a pas eu d'autres arrivages. Si tel est le cas, ben, écoute, ça se pourrait que même s'il est né à Bell River, en Ontario, que nous ayons des gènes très lointains communs. Ceci étant dit, un jeune homme à 17 ans, il a maintenant 18, donc il y a un an, il a fait quelque chose d'extrêmement disgracieux. Il a photographié une partenaire en train de le sucer. Et il a partagé cette photo-là avec les membres de son équipe de hockey en Suède. La jeune femme qui avait 18 ans a porté plainte. Il y a eu un procès et il a été reconnu coupable et sentencé à verser 2000 $ canadiens d'amende. Là, il s'amène, il revient en Ontario parce qu'il fait partie des Knights de London. London, c'est une ville à l'ouest de Toronto, pour ceux qui ne le savent pas. Ce n'est pas London en Angleterre, c'est London, Ontario, aux côtés de Waterloo. Si ma géographie est bonne. Et période de recrutement, le Canadien le recrute. Il mesure 6 pieds 3, pourrait être un remplaçant éventuel pour Shea Weber. alors qu'il avait dit qu'il espérait ne pas être repêché parce qu'il n'avait Ben pas oui. encore la maturité pour. Ben oui. Là, écoute, c'est malaisant. Il savait que cette histoire-là sortirait. Et là, le Canadien l'a repêché en dépit du fait qu'il avait passé en cours pour une inconduite sexuelle très disgracieuse et reconnu coupable. Le procès a eu lieu en Suède. Vendredi, samedi, dimanche, ça s'est déchaîné. Bon, j'appelle ça la guerre des sexes. Ce n'est pas une première et ce ne sera pas la dernière. Vous aurez, pour ceux qui ont suivi ça, vous aurez à peu près tout lu, tout entendu. À peu près tout a été dit, excepté quelque chose. Quel est le problème de base de Logan Mailloux? Manque de jugement. Bon, ça c'est 3e point. Dans un premier temps, est-ce qu'il est possible, manque de jugement pouvant être une cause de ce que je vais dire? Il va en avoir 3. Est-ce qu'il est possible que Logan Mailloux, à 17 ans, n'ait pas intégré dans son psychisme le respect de la femme et de sa partenaire sexuelle? Le manque d'intégration à 17 ans pour la femme et la partenaire sexuelle
est causée par quoi? Tu as mentionné manque de jugement. Alors, quelqu'un peut être taré sur le plan du jugement et va prendre des mauvaises décisions pendant toute sa vie, assez régulièrement. Ça se pourrait que ce soit un cabochon. Ben oui, ça se pourrait que ce soit un pur cabochon qui n'intégrera pas ou, par la crainte d'être à nouveau poursuivi devant les tribunaux, va faire attention à ses comportements. Mais fondamentalement, ça pourrait être un cabochon. Mesdames, messieurs, troisième point. Et là, ça va japper un peu moins fort dans les chaumières. Est-ce qu'il est possible que le manque de respect, le respect qui n'est pas intégré dans le psychisme d'un jeune de 17 ans, soit consécutif au mauvais exemple qu'il a reçu d'un ou l'autre ou de ses deux parents pendant toute son enfance? Vous ne l'aviez pas prévu, celle-là. Autre point. Pour ceux qui ont jappé très fort, auriez-vous jappé aussi fort, mesdames et messieurs, contre Logan et Marc Bergevin, si ça avait été votre fils qui avait, à 17 ans, pris une photo de sa compagne, de sa partenaire sexuelle qui est en train de le sucer et distribué ça à ses amis autour de lui pour se vanter, se faire valoir. Auriez-vous jappé aussi fort, mesdames? Bien, j'espère. C'est ce que j'avais à dire, Josée. Alors, j'ai hâte de t'entendre. Non, mais ça ne donne pas votre opinion sur la transaction du Canadien. Tu sais, ça fait comprendre, ça nous amène à se questionner sur le pourquoi le jeune a fait ça. Mais le Canadien, là, comme institution, là, comme c'est la prunelle du Québec, là, Contrairement à choix... Non. Oh. Là, contrairement à la ministre Charest, j'ai bien dit la ministre Isabelle Charest, qui en a profité pour moraliser outrancièrement en nous disant que les sportifs devaient, dans le sport et à l'extérieur, avoir un comportement modèle. Je pense qu'on n'aura jamais de Coupe Stanley à Montréal si jamais le Canadien appliquait l'attitude de la ministre Charest. Ça ne marche pas tout à fait comme ça, là. Les sportifs ne sont pas des policiers. Qu'on exige de nos policiers un comportement exemplaire sur le plan professionnel et dans leur vie privée, j'en suis. Ils appliquent la loi. Oui, mais ça dit quoi d'une entreprise qui engage un homme comme ça? Moi, ce qui m'a le plus étonné là, en fin de semaine, ça c'est quoi? Puis moi, pour dire bien franchement, je n'ai pas passé ma fin de semaine à penser à ça. Là. Fait que je le réfléchis beaucoup là, en même temps. Mais ce qui m'étonnait le plus, c'était d'un côté, les hommes, franchement, il n'y a rien là. Si vous saviez tout ce que les autres joueurs y ont fait, on banalise incroyablement. À chaque fois que c'est un sportif, on dirait qu'on banalise le geste. Tu sais, prenons l'exemple, comment il s'appelle le boxeur qui a un passé de proxénète, là? Tu sais, c'est... Dans le sport, là, on accepte beaucoup de choses. Adonis Stevenson. Bon. Fait qu'on accepte beaucoup de choses. Lui, là, il a pris en photo la femme qui est en train de faire une fellation, puis il a partagé ça à tous ses chums. OK? Puis il est engagé par le Canadien de Montréal. Marie-Pierre Morin a mort une cuisse à une femme. Là, elle appelle sa série. Là. Il y a sorte de la série l'affaire. La pression est trop grande, l'opinion publique est trop grande. Là. C'est comme deux poids, deux mesures, on dirait. Moi, c'est là-dessus que je suis restée accrochée. Josée, mesdames, il y a eu un procès en Suède. Si vous n'êtes pas contente de la justice suédoise, faites vos représentations. Ce n'est pas vrai que quelqu'un va passer devant un tribunal, puis ensuite le tribunal populaire. Over my dead body.
Mesdames, vous n'êtes pas contente des lois, vous êtes majoritaire dans la collectivité, faites-les changer. Mais en attendant que vous amendiez les lois, on va y respecter. Il a été jugé en Suède pour les gestes qu'il a faits. Il y a eu une amende. Vous n'êtes pas contente? On lui refait un procès? Fait que là, votre fils veut avoir un gilet à son nom. Vous lui achetez le gilet à son nom, votre fils porte ça fièrement. Mais je comprends le point. Je comprends le point qu'il a été jugé. Bon, OK, merci. Ça, je le comprends. Ben oui, s'il n'avait pas été jugé, un instant, il a commis un geste criminel. C'est un geste criminel. Ce n'est pas le pire des gestes criminels. Il y a une gravité dans les gestes criminels, madame. Alors, tout de suite, j'entendais la culture du viol, puis wow! Non, mais Ricardo dit qu'il n'a pas agressé ni violé. On jase. Un pédophile qui a été jugé, qui est en prison, qui ressort de prison, tu l'engages-tu? Il a été jugé, il a payé sa peine. Tu sais, il y a des nuances. Mais là, je ne suis pas un pédophile, là, je comprends ça. Je n'ai pas dit qu'il avait payé sa peine. J'ai dit qu'il y a eu un procès, il a été jugé. Il a payé son amende. Il a eu son procès. Alors, je n'ai aucun problème, de quelque nature que ce soit, dans cette situation-là, selon les paramètres que je viens de dire, que le Canadien recrute Logan Mailloux. Il est accompagné, il y a un psychothérapeute depuis 8 mois. Nous verrons. Il y en a qui veulent réagir sur ce sujet-là. J'ai dit, s'il y en a qui veulent réagir sur ce sujet-là. Oui. J'ai été sur un plateau avec un assassin qui avait tué son associé. Je n'ai pas aimé ça. Et je lui ai fait savoir que, étrangement, j'en avais pas peur. Puis je lui ai rappelé qu'il était un ex-assassin. L'histoire de payer sa peine, non. Il a été jugé.